Le président Emmanuel Macron s'est littéralement fait détruire par Vladimir Poutine en Afrique. Et tu vas découvrir comment dans cette vidéo. Ça doit faire à peu près 10 ans que l'influence française en Afrique se réduit à peau de chagrin. Mais parallèlement, t'as ce sentiment de haine anti-français qui augmente et qui augmente sans cesse. Et je pense que la meilleure représentation de ce sentiment de rage anti-français, c'est ce qui se passe actuellement au Niger. Sur les ronds-points de la capitale, l'ambiance est électrique. Dans ce quartier populaire, des dizaines de jeunes se sont postés ici. L'objectif, faire barrage aux soldats ouest-africains. La base française du Niger doit quitter. On n'a pas besoin de Français pour nous sécuriser. Moi, je présente ça depuis 12 ans. Nous cherchons ce moment-là. Le peuple a souffert pendant 12 années. Escroquerie, vol, mensonge, pillage. Maintenant, nous sommes sortis pour marquer vraiment notre rage par rapport à cela. On a marre d'eux. On ne veut plus. Les terroristes sont là en complicité avec la France, les Occidentaux. On ne veut pas d'eux. Un coup d'État qui nourrit beaucoup d'espoir chez ces jeunes qui réclament le départ de la France. Dans un communiqué, les militants pro-putsch ont donné 72 heures aux troupes françaises pour quitter le Niger. Des militaires qui, d'après eux, ne les ont pas aidés à rétablir la sécurité sur leur territoire, malgré l'avancée de groupes armés djihadistes. Alors il est extrêmement important de remettre les pendules à l'heure. Il y a un distinguo à faire entre le peuple français et le gouvernement français. Lorsque le peuple nigérien parle de la France, il ne parle pas du peuple, mais des gouvernants, des dirigeants. Tu sais, pour moi, la France, c'est le peuple français. Et le peuple français, c'est pas un bloc monolithique où tout le monde se ressemble, où tout le monde a la même culture. Non, c'est faux. La France, pour moi, c'est un dégradé de couleurs, de paysages, d'histoire, de culture, du nord au sud. Et pour moi, ça en fait un des plus beaux pays du monde, sincèrement. Et le peuple français en lui-même, tu vois, c'est pour la majorité des gens extrêmement gentils, qui ont du cœur, qui ont un bon fond. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'aime le peuple français. Raison pour laquelle, lorsque je vois Emmanuel Macron mépriser le peuple français, ça me fait sortir de mes gonds. Je le supporte pas, tu vois. C'est comme si t'insultais ma femme. Oh, talking to my wife. Enfin bref, revenons sur le sujet. Tu vois, ce sentiment de haine anti-français s'accompagne d'un autre élément. Ce que l'on peut voir dans les manifestations au Niger, c'est que la plupart des manifestants sont pro-russes. Ils veulent des Russes auprès d'eux. Le Niger nous appartient. Ils sont où? Continuent nos frères. On ne veut pas leurs soldats sur notre territoire. Nos soldats vont défendre notre territoire, notre patrie. On ne veut pas de la France ni des Français. On est libre de choisir ce qu'on veut. De quelle amitié on va tisser, ça nous appartient. Et à ce titre, au passage, on vous montre, c'est ce qu'on veut. Et là, il y a une question primordiale qui se pose quand on voit ça. La question, c'est comment se fait-il que la France soit devenue si mal aimée, tandis que la Russie, elle, est profondément aimée? Ce désamour du peuple africain pour la France commence avec le mépris. Et le mépris a commencé en 2007, lors de la présidence de Nicolas Sarkozy. Il a tenu un discours à Dakar qui, moi, m'avait laissé sans voix. Car elle est l'appel à la raison et à la conscience universelle. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire.
le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer. Non mais attends, est-ce qu'on a entendu ce qu'on a entendu là? L'Africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Mais quand on nous parle de cet Africain, on a l'impression que c'est un Africain qui travaillait dans les champs, avec des girafes à côté des rhinocéros. On a l'impression qu'on est dans Le Roi Lion, tu vois, Simba. Une vision totalement stéréotypée et humiliante pour l'Africain. Et je pense que ce discours a marqué le début de la fracture, le début du désamour pour la France. Et en même temps, au fur et à mesure des années, cette fracture a commencé à s'agrandir. Mais elle s'est accélérée avec la présidence d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, déjà, envers son propre peuple, a du mépris. Était venu saluer les visiteurs du Palais de l'Élysée quand il est interpellé par un chômeur de 25 ans, originaire de Picardie. Il est inscrit à Pôle emploi, envoie des candidatures, mais ne reçoit aucune réponse. De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils ne prennent pas. Et si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Le jeune homme acquiesce. Donc allez-y. Entendu, merci. Merci à vous. Une poignée de main. La chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Tu vois, pour cet homme, la vision du monde, c'est les winners et les losers. Et donc, quand il vient en Afrique et qu'il se présente au peuple africain, aux présidents, aux dirigeants de ces peuples, eh bien lui, il a toujours cette vision. Je suis le winner et vous êtes le loser. Et tu le ressens dans sa manière de parler aux autres. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Et quelque part, interrogez-vous, vous êtes étudiant. Non mais, je parle sérieusement, interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Là, c'était avec le président burkinabé.
Le président est sorti de la salle parce qu'il n'a pas supporté la manière dont Emmanuel Macron s'adressait à lui face à son peuple, de manière méprisante, de manière humiliante. Mais Emmanuel Macron a retenté le coup avec le président de la République démocratique du Congo. Sauf que cette fois-ci, le président africain ne s'est pas laissé marcher sur les pieds. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect, ça n'est pas vrai, parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas de... Il y en a eu... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec eux. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Et donc, tu vois, le peuple africain, l'Afrique en elle-même, ne supporte plus ce mépris. Il y a en Namibie, par exemple, 4 fois plus de Chinois que d'Allemands. Et ce n'est pas exactement la même chose qui se passe partout dans le monde. Il y a des différences. Et ce que je voudrais dire, c'est que... Monsieur le Président, quel est votre problème avec cela? Il semble que ce soit plus un problème européen qu'un problème namibien. Vous êtes tellement désolé pour nous. Je ne vois pas. Les Chinois ne viendront jamais s'amuser ici comme les Allemands. Ce que les Allemands font d'ailleurs. Vous parlez des Chinois, alors que nous permettons aux Allemands de venir ici sur un tapis rouge. Mais nos gens sont harcelés en Allemagne, même avec un passeport diplomatique, aux frontières en Allemagne. Et les Allemands viennent ici comme ils veulent. Alors pourquoi parler des Chinois? Comment ils nous traitent? Les Chinois nous traitent bien. Alors que nous revenions de Genève, nos gens ont été retenus à l'aéroport. Tout comme la semaine dernière en Allemagne. Nous savons comment gérer notre pays. Alors, ne soyez pas désolés pour nous. Chaque fois qu'un occidental vient, il parle des Chinois. Quel est le problème avec les Chinois? Vous avez peur qu'ils envahissent la Namibie? Jamais sous mon contrôle. J'ai dit aux Chinois, je ne suis pas votre marionnette, et ça a impressionné partout. Alors s'il vous plaît, respectez-nous. Cela montre un manque de respect. Et nous ne serons manipulés par personne, ni par des Chinois. Ce désamour entre l'Occident et l'Afrique empêche toute collaboration. Or, une collaboration a pour indicateur le rapport de confiance. Si le rapport de confiance entre les deux interlocuteurs est bas, la collaboration ne sera pas saine. Et les indicateurs même de ce rapport de confiance, c'est quoi? C'est le mépris. C'est le manque de respect. C'est le fait de infantiliser ton interlocuteur. Et on arrive dans un rapport de dominant à dominé. Nous ne voulons pas être à votre charge, sous prétexte que vous avez une économie plus forte. Nous allons payer proportionnellement à notre économie. Et nous voulons que ces ressources soient contrôlées, non pas par la Banque mondiale ou le FMI, parce que c'est vous qui aurez le dernier mot. Nous n'avons pas voix au chapitre. Nous voulons une organisation à égalité. Nous avons échappé à l'égalité parce que vous payez, mais nous payons également. Voilà l'organisation que nous appelons de nos voeux. Et c'est pourquoi je dis que nous avons besoin d'une nouvelle architecture financière mondiale où la gouvernance
où le pouvoir n'est pas entre les mains d'une poignée de gens. Si nous pouvons être d'accord sur la gouvernance des institutions, sur le partage des pouvoirs, afin que chacun puisse avoir accès aux ressources. Et dans cette histoire, le dominant c'est l'occidental et le dominé c'est l'africain. Or, c'est humiliant d'être pris pour un dominé lorsque l'on doit collaborer d'égal à égal. Et ça ne donne pas envie d'avancer ensemble. L'Afrique et l'Europe sont des partenaires naturels. Il y a cette petite bande d'eau de la Méditerranée qui nous sépare, c'est tout. Donc, quand vous regardez cela et que vous regardez aussi l'histoire qui s'est déroulée entre l'Afrique et l'Europe, c'est une relation naturelle et une alliance naturelle, mais une relation qui doit être différente de la relation que nous avons eue précédemment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Cette relation a enrichi l'Europe, mais n'a pas enrichi l'Afrique. Nous devons donc changer cette dynamique. Et nous pouvons le faire qu'en prenant les mesures appropriées pour notre avenir. Et je dirais que ce qui peut permettre à un rapport de confiance, à une collaboration d'être saine, eh bien c'est le fait d'être écouté. Mais l'Africain a l'impression de ne pas être écouté, malgré tous ces cris, malgré tous ces rappels. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez, mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. A contrario, tous les pays comme la Chine, la Russie, tous ces pays émergents qui viennent investir en Afrique, lorsqu'ils arrivent dans le pays, ils ont un certain respect, une considération pour leur interlocuteur. Et ils les écoutent. Quand l'Occident vient avec un rapport de dominant à dominé, où il veut imposer sa vision du monde, son idéologie aux Africains, le pays émergent, la Chine, la Russie, eux viennent avec des projets concrets. Des autoroutes, des ponts, des hôpitaux. Tapis rouge pour la première visite de Xi Jinping au Rwanda. Le président chinois est venu resserrer ses liens économiques avec l'un de ses premiers partenaires sur le continent africain. Objectif atteint, la Chine signe une série d'accords avec Kigali pour un montant de plusieurs millions de dollars. Des prêts pour la construction de routes, la rénovation d'hôpitaux ou encore le développement du nouvel aéroport. C'est la deuxième étape de la tournée africaine du président chinois après le Sénégal, avec qui des accords commerciaux ont aussi été conclus. Xi Jinping ne s'en cache pas, cette tournée vise à renforcer l'influence chinoise en Afrique. Une influence grandissante car depuis une vingtaine d'années, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du continent devant les États-Unis. Le pays a emporté près de la moitié des contrats ouverts à l'international dans la construction d'infrastructures et près d'1 million d'entrepreneurs chinois se sont installés en Afrique. Ils ne leur imposent pas leur idéologie, ils les infantilisent pas. Et ça crée toute la différence. Ils les respectent. Et respecter son interlocuteur, c'est être capable de l'écouter et de ne pas arriver dans un rapport de dominant-dominé.
c'est d'être égal à égal. Et d'avoir une collaboration saine pour en récupérer les bénéfices ensemble. En Angola, au Bénin et en Égypte. Maintenant, je veux que cette situation, cette image géopolitique, tu la graves dans ton esprit. Je veux que tu graves les enseignements qu'on en a retirés. Pourquoi ? Tu vois, on dit souvent que seul, on va vite, mais qu'ensemble, on va loin. Et toi, dans ta vie, tu vas aller loin. Mais comme tu vas aller loin, tu seras amené à collaborer avec des gens. Or, si cette collaboration n'est pas saine, sache que ton projet tombera à l'eau. Raison pour laquelle il est nécessaire que tu comprennes l'importance du rapport de confiance. Lorsque tu collabores avec un interlocuteur, ne rentre pas dans un rapport dominant-dominé où tu devrais l'écraser, même si tu es conscient que tu es plus puissant. Le meilleur moyen d'atteindre l'objectif ensemble, ce n'est pas de se dire « mais attends, moi je suis le dominant, moi je suis plus puissant que lui. Si je le mets à mon égal, je vais me rabaisser. » Avec cette mentalité-là, tu n'iras pas loin. Regarde ce qui s'est passé entre la France et les pays du Sahel. C'est exactement ça qui se passe, tu vois ? Par contre, si tu es la personne qui est dans la position la plus puissante, ne te dis pas que tu vas descendre, non. Dis-toi que tu vas élever ton interlocuteur. Tu vas le monter à ton niveau pour que votre collaboration soit fructueuse. Et lorsque tu le montes à ton niveau, vous montez ensemble vers l'objectif et votre collaboration devient fructueuse. Si tu appliques cet élément-là dans ta vie, je te promets que tu atteindras tous tes objectifs et que tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Maintenant, quelle que soit ton origine, française, africaine, chinoise, je m'en fous d'où tu viens, tu vois. J'aimerais que tu me donnes ton opinion. J'aimerais qu'en commentaire, tu me dises qu'est-ce que tu penses de cette situation qui se passe actuellement dans la zone sahélienne de l'Afrique. Quelle est pour toi la meilleure manière de collaborer? Quelle est pour toi la meilleure manière d'atteindre des objectifs lorsque l'on est ensemble? Quelle est selon toi ta vision de l'Afrique? Dis-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de te lire et d'en faire une prochaine vidéo.